Monique, spectatrice de la chaîne, m'a suggéré un tirage de cartes au sujet d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc S, son nom de famille commençant par S, et ça rappelle le nom d'un célèbre animateur de télévision dans les années 80, on va dire, qui commence par Sab et qui finit par Atier, par exemple. Sauf que ce Jean-Marc-là est chercheur au CNRS, et c'est une sacrée pointure apparemment, donc je ne connaissais pas ce monsieur, donc voilà, j'ai cherché un peu pour savoir de qui il s'agissait. Cet article, ou du moins ce résumé qui a été fourni lorsque j'ai fait la recherche, nous dit à son propos que ce monsieur est un biologiste français de renom, titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et d'une habilitation à diriger des recherches en biochimie. Il a intégré le CNRS en 1989, où il exerce en tant que directeur de recherche. Sa carrière scientifique est principalement axée sur la microbiologie, la toxicologie, la virologie, ainsi que sur l'ingénierie des protéines. Il est connu pour ses travaux sur les toxines animales, les peptides thérapeutiques, et plus récemment pour ses recherches sur un certain virus que nous avons bien connu il y a 4-5 ans. Et les effets des piquettes concernant ce vaccin. Vous savez, ces nouvelles piquettes qui délivrent un message, qui ont un messager. Vous voyez de quoi je veux parler. Ce monsieur a donc... bon, on voit bien que c'est une pointure, hein, c'est quand même pas... c'est pas l'idiot du village, loin de là. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Pourquoi pourrait-on s'intéresser à son cas? Eh bien, ce monsieur dit que la science n'est pas du tout en faveur des piquettes qui ont un message à transmettre à notre corps. Alors, les propos de ce monsieur, sans doute, reviennent sur le devant de la scène, alors que dans le pays de l'oncle Sam, eh bien justement, ces fameuses piquettes qui transmettent un message ne sont plus en odeur de sainteté, loin de là. Alors, c'est l'occasion pour Monique de me demander un tirage de cartes au sujet de ce monsieur, que je ne connais pas. Donc, je vais faire un tirage complètement neutre. Je ne sais pas s'il est... sincère, pas sincère, gentil, pas gentil, de parti pris, pas de parti pris, je n'en sais rien. Alors on va voir ce que les cartes suggèrent sur ce monsieur, sur ce Jean-Marc. J'interroge le tarot de Marseille. Alors quoi concernant ce monsieur? Eh bien, on a dans le passé, avec cette carte du jugement, sans doute des propos de ce monsieur, justement par rapport à la piquette et à la nouvelle piquette, celle qui veut délivrer un message. Ce monsieur s'est fait entendre, il a exprimé clairement sa position et ça a dû faire se lever les morts dans la communauté scientifique, puisque ce monsieur, qui est donc lui-même un scientifique éminent, n'est pas du tout d'accord avec cette nouvelle piquette. Alors, du coup, il apparaît maintenant, c'est ce que nous disent les sites mainstream sur Internet. Lorsque j'ai fait la recherche, ça revenait beaucoup, c'était quelqu'un qui était fantasque, quelqu'un qui est concon et qui aime les ploplos. Vous voyez le genre, voilà. Et tout de suite, quand on ne dit pas la même chose que la voix de son maître, tout de suite on est catégorisé. C'est pourtant quelqu'un qui connaît sa partie, mais il est considéré comme ça. Donc pour ses détracteurs, c'est quelqu'un qui part en vrille. Sans doute pour les gens qui le trouvent intéressant, c'est sans doute quelqu'un qui refuse de suivre les règles qu'on lui impose, qui refuse de répéter ce qu'on lui impose de répéter, et qui préfère parler de sa propre voix, selon ce que lui comprend de la science, ce qu'il connaît de la science, quitte à ce que ça déplaise. Il n'en a rien à faire, nous dit cette carte du mat. C'est quelqu'un qui suit sa propre voie. C'est un esprit libre, si vous voulez. Une carte pas très sympa pour lui, pour l'avenir. Avec cette carte qui n'a pas de nom, quelque chose s'arrête, et quelque chose s'arrête net. Alors j'espère que c'est pas sa vie.
peut-être que ce serait son activité scientifique. On sait que les milieux scientifiques n'aiment pas du tout les dissidents. Il y a une ligne officielle dans les milieux scientifiques et on est tenu de s'y rapporter, de coller à cette ligne-là, ou sinon on est éjecté ou ostracisé, voire pire parfois, mis en procès. Eh bien, il semblerait que ce soit ça. Alors, je voudrais pas penser que ce soit sa vie qui s'arrête. Je penserais plutôt qu'avec ses propos, à un moment ou un autre, il pourrait être gentiment mis au placard ou carrément éjecté. Et ça pourrait donc représenter la fin de quelque chose ou d'un statut qu'il a eu jusqu'à présent ou d'une situation qu'il a eu jusqu'à présent. Notez que cette carte est la première du côté de l'avenir, donc c'est quelque chose qui pourrait survenir assez rapidement. En défaveur de ce monsieur, la roue de fortune, une évolution ou un changement, mais qui ne lui est pas favorable. Bah oui, si c'est ça, forcément, le pauvre, c'est pas sympa pour lui. En revanche, il a de son côté la justice. Alors, la justice des hommes, j'en doute, parce que je doute qu'elle soit complètement impartiale. J'ose le dire. Je pense que la justice est assez en cheville avec le pouvoir. Et donc, si le pouvoir dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, la justice est priée d'aller dans ce sens, dans ses jugements. Donc, je pense plutôt que ce monsieur, lui, essaye d'être juste, de dire des choses justes, ce qui lui paraît juste au regard de ses connaissances. Et des connaissances, il en a, et même des connaissances pointues. On l'a vu en présentation. On nous dit que c'est une bonne chose pour lui, qu'il garde une opinion, ou qu'il exprime une opinion qui pour lui est juste. Ça n'a pas l'air d'être le genre à accepter une petite enveloppe pour dire le contraire de ce qu'il pense. Et bien pour lui, l'avenir, c'est pas Jojo, hein, malheureusement. Là, on a quelque chose qui s'arrête, puis quelque chose d'assez brutal, un événement assez violent, assez brutal, qui ferait vaciller sa couronne. Alors peut-être qu'on le remettrait en cause dans ses titres, alors je ne sais pas comment on dit lorsqu'on est scientifique et qu'on a un certain niveau. Là peut-être que là où il exerce, on lui a donné des fonctions et peut-être qu'il sera déchu de ses fonctions. Si c'est le cas, ça risque d'être assez violent avec cette carte de la Maison Dieu. Ouais, et ce qui suivra pour lui avec l'ermite, c'est une traversée du désert. On a déjà vu ça avec le professeur R, dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie. Ce professeur qui habite dans le sud, à Marseille, ou du moins qui habitait là-bas, qui s'y trouvait, avec son style un peu hard rock et ses cheveux blancs un peu longs. Cette carte est beaucoup sortie pour ce professeur pour montrer une certaine traversée du désert, mais malgré tout quelqu'un qui colle à la vérité, qui porte la lumière. Eh bien, cette même carte ressort pour ce monsieur. On peut penser qu'après des événements à court terme, qui devraient survenir assez rapidement et pas très heureux pour lui, eh bien, ça va être une traversée du désert pour lui, mais malgré tout, il n'en démordra pas, il collera à ses opinions, il ne changera pas ses opinions pour autant. Ok. Concernant l'éminent professeur scientifique Jean-Marc S., qui est chercheur au CNRS, directeur de recherche même, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de sa personnalité, de son caractère? J'interroge l'oracle des personnages. Alors, en première carte, qui serait plutôt sans doute vers ses jeunes années ou ses années passées,
on a la carte du sportif. Alors ça ne m'étonne pas quand on a le niveau de ce monsieur. Je pense qu'au niveau à la fois études et profession, ça doit être assez sport à gérer comme emploi du temps entre le travail qu'on a à faire, les recherches qu'on a à faire, sans doute les invitations à droite, à gauche, à participer à ceci, à cela, en sa qualité de personne éminente, ça doit être compliqué à gérer. Et souvent, les gens qui sont très pointus dans leur profession, y compris des chercheurs, ont une vie qui n'est pas la vie métro boulot dodo de tout le monde. C'est pas une petite vie tranquille où on rentre, on est tous les jours à 17h chez soi. C'est pas ce genre-là. C'est souvent des gens qui sont avec des horaires complètement élastiques et quand ils ne sont pas entre deux avions, par exemple. Vous voyez, donc ça demande quand même une certaine force et puis de vouloir ce genre de vie. Alors c'est un peu ce que je vois pour ce monsieur. Rien que pour faire les études qu'il a faites, pour arriver à son niveau, il faut s'accrocher. Il faut avoir une mentalité de sportif. Ensuite, on nous parle d'un comédien. Alors je prendrai cette carte dans le sens où, avec l'ambiance qui règne dans notre pays depuis, on va dire, 4 ou 5 ans, depuis la crise sanitaire que nous avons connue, eh bien, il ne fait pas bon exprimer certaines opinions. On est prié de suivre la voie de son maître, et lorsqu'on ne la suit pas, eh bien, on se fait très vite ostraciser, déglinguer, voire pire. Parfois, ça peut, pour certains, se finir par une perte d'emploi ou voire même se retrouver à un tribunal. Donc il faut savoir ménager la chèvre et le chou, dire oui oui tout en pensant tiens mon œil j'en pense pas un mot, mais en ayant la sagesse de ne pas toujours exprimer ce qu'on pense face à certaines personnes ou dans certaines situations. Seulement parfois quand l'environnement s'y prête, on peut parler plus librement. Donc il faut savoir, lorsqu'on est comme ce monsieur, quelqu'un de très éminent, mais qu'on n'a pas l'opinion, la même opinion que la version officielle, il faut savoir être un peu comédien, si l'on veut survivre. Et puis, sans surprise, on a ici cette carte du professeur. Ben, ça tombe bien, c'est ce qu'il est. C'est quelqu'un qui a des connaissances, un cerveau bien supérieur à la normale, on l'a vu avec sa courte biographie en présentation, et c'est quelqu'un qui en plus ne se gêne pas pour, on le voit, s'exprimer éventuellement dans les médias, donc partager ce qu'il sait. C'est bien un peu le sens d'un professeur qui cherche à partager son savoir, à ce que les autres comprennent ce que lui a compris. En carte défavorable pour ce monsieur, une carte tout à fait inattendue, qui nous parle sans doute du domaine personnel, la carte du séducteur. Alors je ne m'étendrai pas sur cette carte-là, je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout, le statut marital, j'allais dire, enfin ou du moins, ou sentimental, je ne sais pas comment on peut dire ça. Disons que je n'ai pas d'infos sur la vie personnelle de ce monsieur, et c'est tant mieux parce que ça ne me regarde pas. Mais cette carte me fait sourire. On voit souvent les chercheurs comme des gens qui sont un peu comme des rats de laboratoire. Ils sont tout le temps dans leur recherche. Ils ont un peu la tête dans leur monde. Eh bien, il semblerait que ce monsieur ait également un côté tout à fait terrestre et s'intéresse beaucoup à l'être humain. D'une autre façon, avec cette carte du séducteur. Peut-être trop, nous dit-on, avec cette carte en position défavorable. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne connaissant pas ce monsieur. En tout cas, la carte qui est en position favorable pour lui semblerait aller dans le même sens, mais cette fois-ci de façon favorable. Cette carte nous parle de quelqu'un de sentimental. Lorsqu'on est sentimental, eh ben, alors vous allez me dire c'est une vérité de la palisse, pas besoin de carte pour dire ça. Lorsqu'on est sentimental, on a des sentiments. Pas pour soi, mais pour les autres.
c'est-à-dire qu'on est sensible aux autres êtres humains et ça fait naître des émotions, des sentiments. Ça peut justifier des carrières médicales. Souvent, les gens qui font des carrières dans le domaine médical sont justement sensibles aux autres, à ce qui leur arrive, à ce qui peut éventuellement leur faire mal, aux façons qu'on pourrait avoir de les aider, de les guérir, etc. C'est peut-être cette dimension-là qu'il y a chez ce monsieur. Ah ah! Du côté de l'avenir, eh bien ça ne m'étonne pas. On trouve cette carte du sauvage. Le sauvage, c'est quelqu'un qui décide de vivre un petit peu en marge de la société quand même, et de vivre plutôt en faisant confiance à son instinct fondamental, plutôt que de faire confiance en ce que dit bidule, truc muche ou machin. Non, non, cette personne-là est en contact avec, on pourrait dire, l'essence de la vie, les forces naturelles de la vie, et ne fait confiance qu'à cela, qu'à ces forces-là et qu'à son instinct. Décidément pas quelqu'un qui est prêt à suivre la doxa. Et on retrouve l'ermite, bizarrement, comme dans le jeu précédent, qui n'était pourtant pas du tout le même jeu du tout, le tarot. Et bien là, on le retrouve. L'ermite, c'est quelqu'un qui, à un certain moment, se retrouve seul. Alors, soit ça peut être son choix de se dire « j'en ai marre du brouhaha du monde, je préfère m'isoler ». Ça pourrait être aussi qu'il est exclu. Alors, soit exclu d'une fonction, d'une profession, d'un endroit particulier, soit parce que exclu de fait parce que sa conception du monde, ses idées ne correspondent pas à celles du milieu dans lequel il baigne. Et du coup, il s'en retrouve exclu. Eh bien, je souhaite en tout cas le meilleur à ce monsieur. On voit que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.